La peur de l'eau, cela n'a rien d'extraordinaire. Elle est souvent due au fait que nous ne savons pas ou mal nager et que, faute d'expérience ou d'entraînement, nous ignorons quels sont les bons gestes à mettre en œuvre pour se sentir plus à l'aise dans le milieu aquatique. Un homme à la mer! Le seul fait d'imaginer passer par-dessus bord, se retrouver seul, au milieu d'une mer grise et hostile, crée une angoisse qui peut troubler nos réactions et engendrer un comportement pouvant mettre notre vie ou celle des autres en péril. Apprendre à maîtriser la peur de l'eau, cette aquaphobie, est possible. La base est bien sûr d'apprendre à bien nager, pratiquer régulièrement pour ensuite maîtriser son évolution en milieu aquatique par des exercices simples. Pour cet apprentissage, il est impératif d'être encadré par des professionnels qui, seuls, sont aptes à nous faire progresser en toute sécurité. Donc sans lunettes d'abord. Afin de mieux comprendre la démarche, nous avons participé à un stage suivi par des plaisanciers et des coureurs. Allez, suivant. Les premiers exercices ont pour but de s'habituer à se voir et se mouvoir dans l'eau. Donc là, étant donné que vous êtes capable d'ouvrir les yeux sous l'eau, je vais vous demander d'aller chercher ça au fond. Se regarder dans une glace ou rechercher une pièce au fond de la piscine permet de s'habituer à ouvrir les yeux et appréhender équilibre et direction sous l'eau. Je crois qu'avec les doigts de pied, avec ça. Si vous aviez eu 20 centimes, ça aurait été... Bien, excellent. Donc là, juste, vous allez le faire un saut droit, un pied en avant, le corps bien droit, vous regardez droit devant vous. Vous arrivez au fond, vous relâchez complètement. Tomber de différentes manières permet de gérer le déséquilibre de l'orientation dû à une chute, maîtriser sa respiration et sa sortie à la surface de l'eau. Donc là, tu vas faire une chute avant, ça va être une roulade avant. Tu dois penser à souffler très fort par le nez. Ok? Allez, 2, 3, top, parti. Suivant, rentre bien la tête, souffle bien. Et hop. Allez, tu te mets en équilibre. Allez, tu tombes à l'eau. Là, tu tombes. Allez, va. Hop, tu tombes. Allez, tête en arrière. Bien. Savoir se mouvoir dans l'eau en tenue de mer est indispensable. Le type de vêtements portés, avec ou sans réserve de flottabilité, oblige le naufragé à un comportement différent dans l'eau. Alors pour nager, si vous vous retrouvez à l'eau pour nager, chose importante, assurez-vous que ça c'est relâché ici, pas serré. Parce que sinon ça fait une poche d'eau. Les trois quarts du temps, les plaisanciers en fait ils serrent bien ici. Donc on déverrouille ici, par contre les manches on les serre. Vous allez retirer les bottes une par une, vous allez les caler sous les aisselles, vous allez les plier légèrement de façon à avoir une bulle d'air en fait dans celle-ci. Les caler là et vous allez vous mettre dans cette position là, allongé sur le dos, bien regroupé, les bras bien plaqués contre vous et rester et les genoux remontés. Ce qu'on appelle la position help en fait. Vous attendez les secours. Surtout pas perdre les boîtes. Pourquoi? Parce que la déperdition calorique sur l'individu se situe d'abord ici, sous les aisselles, les avant-bras, les cuisses, enfin toutes les parties exposées. Et pour protéger, préserver un petit peu tout ça, eh bien, on se met en boule, comme ça, pour maintenir le maximum de... Enfin, pour éviter la déperdition calorique. Alors lui, il a une réserve de flottabilité, lui, il n'en a pas. Là, mais il est assez à l'aise dans l'eau. Ça fait bon plus. Donc vous voyez la difficulté que ça représente de retirer les bottes, voilà. Donc d'abord, on enlève ensuite l'autre. Facile, hein? Voilà, pliez-les, faites une bulle d'air, voilà, pliez-les, et tu mets sous les aisselles. Voilà, l'autre aussi, pareil. Il est important de porter une paire de bottes d'une taille supérieure à la pointure habituelle pour pouvoir les enlever plus facilement. Contre le thorax, tu te mets en position, voilà, comme ça, la tête un peu en arrière, tête un peu en arrière. Si la veste contenant des réserves de flottabilité permet d'attendre plus confortablement en position de sécurité, en revanche, elle est un frein à l'action. Plonger pour aller chercher quelque chose ou quelqu'un est beaucoup plus difficile. Il en sera de même avec une bouée de sauvetage.
Gérer un parcours sous l'eau, déboucher dans un compartiment noir et ressortir est déjà un exercice complexe. Mais quand le moniteur vous met des lunettes aveugles, vous avez tendance à perdre tout sens de l'orientation. Tous ces exercices s'approchent peu à peu de situations proches du réel et permettent de découvrir comment se sentir plus à l'aise dans le milieu aquatique. Ils permettent également de se rendre compte qu'au-delà de nos capacités, nous ne devons pas hésiter, avec un encadrement spécialisé, à tester nous-mêmes les éléments de notre confort et de notre sécurité. Ne laissez pas remonter, voilà, tu refais surface, t'as oublié de remonter un anneau. Si nous avons déjà pris depuis quelque temps le réflexe de mettre un gilet de sauvetage lors de nos sorties, en revanche, nous n'avons pas encore l'habitude de bien le positionner sur notre corps. Un gilet mal saisi, ajouté à une veste flottante, devient inconfortable, provoquant des mouvements désordonnés pour se stabiliser et empêche le retournement automatique du naufragé. Bien saisi autour du corps, la lanière sous-cutale en place, le gilet de sauvetage joue parfaitement son rôle, retourne le naufragé et dégage sa tête hors de l'eau. Se placer correctement dans une bouée fer à cheval afin de se faire tracter est aussi un exercice qui doit être fait, même si, lorsque nous passons à la pratique, en live, le résultat n'est pas toujours à la hauteur. Vêtements plus bouée de sauvetage empêchent d'enfiler correctement la bouée fer à cheval ou la ceinture de récupération. Le matériel de sécurité obligatoire que nous avons à bord n'est pas forcément le meilleur ou le plus adéquat. Là encore, seuls les tests et exercices nous donneront matière à réflexion. Il ne suffit pas d'avoir la capacité à se jeter à l'eau au secours d'une personne tombée à la mer, il faut aussi savoir comment la ramener sans se mettre soi-même en péril. La bonne manière ne s'invente pas. Alors, danger ça, danger. Premier réflexe à avoir, c'est de l'approcher non pas face à lui, c'est de l'approcher, vous faites un grand cercle, vous l'approchez dos. Vous le saisissez au niveau du bras, comme ceci, vous prenez sous l'aisselle, vous prenez un coude, vous mettez joue contre joue, et là. Et s'il tente de vous attraper les cheveux, vas-y, essaye de m'attraper les cheveux parce qu'il se débat, je le cale. Ok? Et je le mets sur le dos. Donc là, il peut respirer, vous lui mettez la tête en arrière de façon... Les essais de récupération d'une personne inconsciente dans l'eau nous ont démontré qu'il est indispensable qu'à bord, la personne la mieux qualifiée pour nager s'équipe d'un gilet à ouverture manuelle afin de pouvoir progresser plus facilement vers le naufragé. Encore faut-il avoir ce type de matériel à bord. Dernier volet de notre expérience, la manipulation du radeau de sauvetage en piscine nous a permis de nous familiariser avec la manœuvre de cet engin. Voilà, puis, regardez, on se retrouve collé dessous.
Il faut s'extraire rapidement parce que le gilet de sauvetage en fait il plaque contre le... Lorsque le lendemain il a fallu se jeter à l'eau en mer, nous avions le sentiment de connaître déjà un peu les réactions à avoir face à la situation déclenchée. Un jour en piscine et un jour en mer, accompagnés par des professionnels qualifiés, assurant conseil et sécurité, nous ont permis d'évacuer déjà une grande partie de l'inquiétude que provoque le face-à-face avec l'inconnu ou l'ignorance. Un premier pas indispensable vers une meilleure compréhension de notre comportement en milieu aquatique, un élément déterminant pour lutter contre la peur de l'eau.